Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que nous allons réaliser aujourd'hui est ce pot à crayon que je vous ai montré dans la dernière vidéo, je crois. Celui-ci, je l'ai réalisé avec les papiers Celebration, celui avec les abeilles ici et celui de la deuxième publication pour les quatre là. Ils sont magnifiques aussi d'ailleurs, comme pour les abeilles. Je vous rappelle à tout hasard que le 31 mars, Celebration se termine. Je l'ai réalisé également dans un papier différent en petite taille. C'est un papier du catalogue annuel qui s'appelle Fleurs séchées de mémoire, que j'aime beaucoup aussi et qui est bien plus petit. En fonction de ce que vous voulez mettre dedans, si vous avez des choses qui sont pas très hautes à mettre à l'intérieur, privilégiez plutôt la petite taille. Et là, on va le faire entre les deux, entre le grand et le petit. Pour le grand, j'ai utilisé des carrés de papier de 21 par 21 donc. Et pour le petit, j'ai utilisé du 15-15, enfin du 6 pouces par 6 pouces. Pour celui-ci, puisqu'on va faire la taille intermédiaire, nous allons prendre 6 carrés. C'est également du papier que vous pouvez avoir en cadeau Celebration. J'ai pris les 6 motifs et j'ai fait des carrés de 18 par 18. Et puis une chute de papier cartonné. Je n'avais pas de chute suffisamment grande, donc je ressors une feuille de papier entière qui va nous servir pour faire le fond. C'est vraiment tout simple. Chaque carré, vous allez les plier en deux, en étant bien parallèle, puis en deux dans ce sens-là. Ensuite, vous allez venir replier en deux, comme ceci, par rapport à la ligne médiane. Et vous faites pareil pour chacun des 4 côtés. On obtient donc 16 petits carrés et on va venir plier les angles. Si c'est ce côté-là que vous voulez à l'extérieur de votre pot à crayon, vous pliez les angles dans ce sens-là. Si à l'inverse, c'est ce côté-là que vous voulez à l'extérieur de votre pot à crayon, vous allez plier les angles dans ce sens-là. Je fais ça avec les 4 angles. Une fois que vous avez fait vos 4 pliages, vous ramenez les deux côtés. Alors ça peut être les deux là, ça peut être les deux là, ça n'a pas tellement d'importance. Et puis, moi je rappuie systématiquement bien mes plis. Et ensuite, vous rentrez un côté dans l'autre. Bien à fond. Et vous obtenez cette forme. Et il faut en faire 6 comme ceci. Petite précision, quand vous ramenez les deux côtés vers l'intérieur, il faut que vos angles soient à l'intérieur. Et non pas comme ceci. Ensuite, une petite astuce. Quand vous venez rappuyer tous vos plis, d'un côté, vous essayez de les appuyer de façon à ce qu'il y ait un petit millimètre. Je ne sais pas si on va voir avec le soleil. Je l'ai appuyé de façon à ce qu'il ne soit pas exactement parallèle à mon côté, mais qu'il rentre un petit peu. Et de l'autre côté, je vais l'appuyer de façon à ce qu'il soit le maximum parallèle au côté. Là, vraiment, le bord, il est sur le bord, alors que là, il est un petit peu à l'intérieur. Ce qui va me permettre, alors je vais quand même appuyer ce pli au centre. Ce qui va me permettre de rentrer le plus petit, enfin celui-ci donc va être légèrement moins large que celui-ci. C'est plus facile de le rentrer à l'intérieur. Et puis je rappuie un peu sur le pli central ici. Donc on a nos 6 formes et on va venir les coller les unes à côté des autres. Je les colle d'abord 3 par 3. En mettant la face ouverte sur l'extérieur.
Et lorsque je dis donc 3 par 3, c'est que je colle d'abord 3 ensemble et puis ensuite les 3 autres. Il faut surtout veiller à ce que devant ça soit bien ajusté. Et ensuite, une fois que j'ai fait mes 3 et 3, je vais pouvoir venir les coller les deux ensemble. On a assemblé toutes nos pièces, on va faire le fond et pour cela je prends une chute de papier en harmonie avec nos papiers, donc ici cuvée de cassis. Je positionne mon pot à crayon et je viens marquer tout le tour. Et puis comme ça n'est pas exactement la même chose suivant nos pliages, enfin etc. Donc je vais préciser mes faces. Par exemple ici je suis plutôt en saumon. Ici c'est le rose. Ici je suis en violet, bleu, vert et flamant fougueux. Pour être sûr de bien repositionner ensuite, je vais prendre ma règle, ma bille à gaufrer et je vais marquer ces plis mais à l'intérieur du trait, non pas à l'extérieur. Je vais le faire même 1 mm à l'intérieur. Par rapport à mon trait de repère, j'ai tracé ma ligne de marquage environ 1 mm, 1 ou 2 mm à l'intérieur. Et je vais faire ça sur mes 6 faces. Et avec ma guillotine, cette guillotine là, vous savez que pour les nouvelles démos qui rentrent chez Stampin' Up jusqu'au 31 mars, elle est offerte. C'est pratique, elle n'est pas très grosse mais elle est bien pratique quand même. Pour faire mes découpes, je m'aligne par rapport à cette bande ici, entre la lame et le plateau de mesure. Et avec mes ciseaux, je vais enlever toute cette partie ici. Je vais pouvoir appuyer mes plis. Je vérifie si ça rentre bien en remettant bien les côtés qui correspondent aux couleurs. Et je vais venir simplement coller sur les onglets. Je n'ai plus qu'à appuyer. Mon pot à crayon est réalisé.
Tout facile, tout rapide. Vous pouvez en faire de toutes les couleurs. Vous pouvez les mettre sur le bureau de votre mari, sur le bureau de vos enfants, sur votre bureau de scrap. Ce sont également des produits qui, à mon avis, sur des marchés, doivent bien partir. Vous pouvez mettre vos crayons, vos stylos, votre colle, vos ciseaux. Ici, vous y placez des trombones ou des pinces. Et comme ça, vous avez tout sous la main lorsque vous faites votre petit bricolage de scrap. Voici les 3 tailles. Ça peut être également aussi un cadeau qui fera très plaisir. Vous pouvez les faire de toutes les tailles. Mais attention, avec un carré 15-15, enfin 6 pouces par 6 pouces, ça ne modifie pas que la hauteur, ça modifie également la taille des cases. Je vous les montre sur les côtés. Voici les différentes tailles. J'espère que ce projet vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. En attendant, portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.